Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur Nouveau. Bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Soudan du Sud, fin de l'accord de paix après l'arrestation du vice-président. Notre deuxième sujet concerne la République démocratique du Congo. Cessez le feu puis attaque. À quoi joue le M23? Ce sera notre interrogation avec nos invités. Troisième sujet, nous parlerons du Sénégal. Le parti de Macky Sall conteste les révélations du FMI. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. 308 cas de grossesse dans les écoles des plateaux ouest. Et pour en parler ce soir, deux invités pour le moment sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Et bonsoir à mon co-débatteur. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Notre deuxième invité ce soir, Dieudonné Sewonou. Vous êtes journaliste, directeur général d'Elios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous, bonsoir Gabin et encore un plaisir pour nous. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de Juba, au Soudan du Sud, où l'on retient son souffle. En attendant de voir dans les jours à venir ou les heures à venir ce qui pourrait se passer, le pays est, semble-t-il, au bord du gouffre, puisque le vice-président Riek Machar a été arrêté mercredi dans la soirée par les hommes du président. Il est placé en résidence surveillée. Son parti annonce l'abrogation de l'accord de paix de 2018. L'opposition annonce en effet quelques heures plus tard donc cette abrogation de l'accord de paix. Tout le monde retient son souffle. Le pays risque-t-il encore de sombrer dans une guerre civile comme on en a connu les 5 dernières années? Nous en parlons avec nos invités et je commence par vous, Gabin Adjaro. Oui, quand même c'est très ahurissant ce qui vient de se passer. On a l'impression que le Soudan du Sud risque encore de tomber dans ses travers parce qu'à un moment donné, cet accord de paix entre les deux parties signé en 2018, a quand même permis de donner quand même une souffle de paix à ce pays-là, surtout après la formation du gouvernement consensuel en 2020, en novembre 2020, si ma mémoire est bonne. Donc pour moi, je pense que cette fois, le président Salva Kiir quand même et ses hommes essaient quand même de mettre la poudre au feu parce qu'à un moment donné, quand vous êtes dans un pays qui a connu de tels travers, de guerres civiles, qui a amené quand même près de 400 000 morts et des millions de déplacés, à un moment donné, si véritablement vous êtes épris de la paix et surtout de l'avenir de votre population, vous faites tout pour sauvegarder cette paix-là, mais bizarrement, monsieur Salva Kiir fait tout aujourd'hui pour mettre encore le pays en péril et semer encore de la zizanie. C'est ce qu'on a essayé de voir pendant ces dernières 24 heures où le premier vice-président a été arrêté. Bon, on ne connaît pas encore. Démis de ses fonctions et ensuite arrêté, alors qu'on sait très bien que ce monsieur-là dispose quand même d'une milice, si on peut le dire ainsi, et a une frange de la population qui le suit. Le problème aujourd'hui, c'est que monsieur Salva Kiir essaie quand même de se préparer un avenir parce qu'on le sait malade. C'est juste un secret de polichinelle. Il est malade. Il cherche à préserver son avenir, surtout à préserver son fauteuil présidentiel en choisissant librement son dauphin, quelqu'un qui va gouverner aux destinées du pays. Donc il essaie d'écarter et d'affaiblir celui-là qui a toujours été son opposant charismatique. Malheureusement aujourd'hui, je pense que ça va être quelque chose où la population va encore payer le prix fort. Vivement que les communautés régionales et africaines se mobilisent pour essayer de maintenir la paix, quand on sait très bien que déjà que le Soudan est déjà dans des conflits. Si le Soudan du Sud aussi, qui a eu son indépendance en 2011, n'est-ce pas? Oui. Si ce pays-là qui vient de naître, le plus jeune État, si je peux le dire ainsi, va encore sombrer dans ce genre de conflit, je ne pense pas que ça puisse faire du bien à la sous-région ni même à l'Afrique. Donc il faut se mobiliser à temps pour pouvoir régler ce problème-là, même si M. Salva Kiir veut essayer de protéger son fauteuil présidentiel ou bien d'arriver à choisir librement son dauphin, puisque
contenu dans l'accord. Sûrement, après lui, ce sera Riek Machar qui doit venir au pouvoir. Mais aujourd'hui, il essaie quand même d'affaiblir son adversaire, celui-là qui détient les armes. Et quand on sait très bien que dans ces pays-là, les gens ont la gâchette facile, ça va être très difficile de faire enfermer Riek Machar comme ça, sans que ces milices ne réagissent, sans que la population n'en pâtisse. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut essayer de faire la paix. La paix, quoi qu'il arrive, et Monsieur Salva Kiir a quand même doit tout faire aujourd'hui pour pouvoir maintenir la paix et prendre langue, surtout avec celui-là qu'on a maintenu à détention actuellement. Il faut tout faire pour le relaxer, surtout qu'on ne sait pas véritablement ce dont on lui reproche, parce qu'à un moment donné, quand c'est le ministre de la Défense et le chargé de la sécurité nationale qui se sont déplacés pour arrêter la personne en défensant sa porte, et que ce ne soit pas les voies idoines qui sont utilisées, ça prouve à suffisance que c'est une méthode de gangster, et à un moment donné, il va falloir arrêter tout cela. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Dieudonné Sewonou, depuis son indépendance en 2011 du Soudan, le Soudan du Sud a plongé en 2013 dans une guerre civile. En 2018, cet accord de paix a permis quand même de stabiliser un peu le pays, même si on sait qu'on était assis sur des braises. Mais là, un épisode à ne pas manquer, c'est l'arrestation du vice-président Riek Machar, sur décision plutôt du président Salva Kiir. Et c'est justement les premiers responsables de la sécurité qui sont allés arrêter le premier vice-président, le placer en détention. Est-ce que le pays est encore au bord du gouffre? Des voix s'élèvent pour tenter déjà de désamorcer la crise, mais est-ce qu'on ne risque pas aujourd'hui de replonger dans ces pages sombres de l'histoire de ce pays qui, comme je le disais, 2 ans après son indépendance, a connu 5 années de guerre civile? Alors Guillaume, vous l'avez dit, hein, c'est encore un boulet rouge jeté dans les airs. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cela? L'ONU, jusqu'ici, retient son souffle et déplore une situation très alarmante au Soudan du Sud. Je me pose la question souvent dans nos États africains, à quoi servent finalement les accords de paix si d'un jour à l'autre, on peut, d'une manière délibérée, foutre ces accords de paix en l'air et recommencer par le départ. Ce qui se passe au Soudan du Sud actuellement n'est que l'histoire qui se répète. Vous l'avez dit, 5 années d'insécurité, d'instabilité, un pays qui vient de naître, un jeune État indépendant en 2011, et vous voyez que des gens ont réussi à sectionner un pays et n'ont pas pris les mesures d'assurer sa sécurité. Et voilà, c'est quelque chose comme ça qui s'organise en ce moment même dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous voyez, en Libye également nous donne raison aujourd'hui que les gens contribuent à déstabiliser, mais ne sont pas prêts à mettre véritablement les garde-fous pour éviter d'éventuels débordements. Ce qui se passe là aujourd'hui n'est que le fruit des mauvaises foi de certaines puissances qui se sont organisées à un moment donné pour assouvir leur soif. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est vrai, cette arrestation du vice-président sud-soudanais n'est qu'une... Je dirais une pointe de départ d'une éventuelle crise. Encore, on connaît comment ça se passe dans ce petit pays, dans ce jeune État, et on ne laisse pas passer. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend encore de voir? Si l'ONU elle-même commence par crier déjà, attention, les signaux sont au rouge, quelque chose va se passer, cela voudrait dire qu'on est encore à retenir son souffle face à de tels incidents. Et qui sont ceux-là qui en pâtissent souvent? C'est bien les populations civiles. C'est bien les populations civiles qui vont encore être éventrées par les guerres, éventrées par des soubresauts. Et malheureusement, voilà où on en est sur le continent africain. On se laisse marionnetter et par après, on essaie de faire le jeu de ceux qui nous envoient danser sans tenir compte des sangs humains, des sangs civils qui vont être versés. Vivement. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire? Si l'ONU déplore aujourd'hui la situation qui secoue déjà cette partie du continent, il y a lieu que l'ONU prenne déjà des réelles mesures pour anticiper, pour ne plus replonger dans les désastres du passé. Vous l'avez dit, on vient de sortir d'une guerre civile avec cet accord qui n'a même pas fait long feu, et on va encore recommencer les mêmes périodes.
Ça doit être très alarmant et très déplorable pour le continent africain. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewonou. Mais Gabin Adjaro, est-ce qu'on n'était pas quand même assis sur des braises? On sait qu'à la création de ce nouvel État, Riek Machar et Salva Kiir, un politique, un chef de guerre, et qu'on met ensemble pour diriger un nouvel État. Et bien évidemment, 2 ans plus tard, la cohabitation n'a pas été facile. 5 ans de guerre, on a trouvé la solution, les mettre ensemble, un président, l'autre vice-président. Mais est-ce que ce n'était pas déjà une bombe à retardement qu'on avait déjà créée à l'époque? Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire que de placer l'un président et l'autre vice-président? Est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être éviter une telle situation et de voir, comme on l'a vu avec cette première guerre du Soudan du Sud, avec plus de 4 millions de personnes qui ont dû se déplacer à cause de cette guerre-là de 2013 à 2018, est-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui n'était pas prévisible? Bon, on ne peut pas le prévoir parce que vous savez, c'était des hommes assez forts, ou bien ce sont des hommes assez forts, ce sont les plus forts du pays, et on a pensé faire la paix des braves en les associant ensemble pour pouvoir gouverner le pays. Le plus important est qu'ils arrivent à s'entendre, mais malheureusement, les intérêts égoïstes priment beaucoup plus sur les intérêts du pays. C'est ça le problème aujourd'hui. Si les deux véritablement avaient en ligne de mire le bonheur de la population, je pense que ce problème-là ne se serait pas posé aujourd'hui. Le problème est que bon, chacun veut gouverner, chacun veut avoir le pouvoir, la plénitude du pouvoir pour pouvoir conduire ses affaires, pour pouvoir faire les affaires, sans tenir compte du bonheur du pays, sans tenir compte de l'avenir même de ce jeune État. C'est ça le problème aujourd'hui. Sinon, ceux qui ont tout fait pour pouvoir les mettre ensemble, je pense qu'ils ont essayé de faire ce qu'ils peuvent. Parce qu'à un moment donné, imaginez un seul instant que Salva Kiir soit, bon, peut-être dans l'opposition et que Riek Machar aussi soit dans l'opposition et que ce soit quelqu'un qui n'a aucun pouvoir, un civil lambda, qui soit au pouvoir. Ben, on en a le dégommer Manu Militari. Et aujourd'hui, cette guerre-là, même cette trêve de 2 ans qu'on a eu à avoir, on n'allait pas l'avoir. Donc, à un moment donné, c'est une question de conscience qui a manqué à ces 2 hommes-là. Et véritablement, bon, chacun veut avoir le pouvoir pour lui seul. Surtout le camp Salva Kiir aujourd'hui qui est en train de voir que son mandat est en train d'être échu. Donc, du coup, il faut tout faire pour se débarrasser de Riek Machar, l'affaiblir et aussi le mettre hors d'état de nuit afin de pouvoir conduire librement ses affaires. Sauf que ça ne va pas véritablement l'avantager parce qu'aujourd'hui, Riek Machar n'est pas qu'un opposant. C'est un milicien, c'est un chef de guerre, c'est quelqu'un qui a toujours les armes à sa disposition, qui a toujours ses hommes à sa disposition. Et je pense que ça va desservir véritablement, non seulement au camp Salva Kiir, mais aussi à tous les Soudanais. Et véritablement, moi, je plains véritablement ce peuple-là qui a tant souffert de cette guerre, des milliers de morts, des millions de déplacés et qui craint aujourd'hui encore retomber dans ce travers-là, alors qu'il y a véritablement des problèmes sociaux qui n'ont pas été encore résolus, le manque d'eau, la famine qui s'accroît au jour le jour, il y a certaines parties où les écoles ne sont pas construites et tout. Véritablement, à un moment donné, je pense qu'un homme intelligent aimerait s'associer avec son rival pour pouvoir conduire bien le pays et mettre sur de bons pieds ce pays-là. Mais malheureusement, les intérêts égoïstes sont en train de primer et ce sont les populations qui vont payer le prix fort. Merci beaucoup. Dieudonné Sewonou, est-on en droit de s'inquiéter pour l'avenir du Soudan du Sud au regard de ce qui s'est passé, de ce qui se passe actuellement dans ce pays? Bien sûr, on doit s'inquiéter, bien évidemment, parce que j'ai l'habitude de dire, nos États manquent des hommes d'État. Nos États manquent cruellement des hommes d'État et donc il faut chaque fois retenir ses souffles quant à ce qui concerne ce qui pourra se passer et on se dit demain réserve toujours sa surprise. Vous savez, un homme politique, Riek Machar, et comment dire, Salva Kiir, qui est un homme de guerre. Alors, les 2 personnes ne sont pas véritablement, excusez-moi, des hommes d'État et ils ne peuvent que travailler pour consolider leur position par la force et par les ruses. Et donc, le chef de guerre qui est aujourd'hui interpellé, vous savez ce que ça réserve? Et donc, le politique qui pense que c'est la meilleure stratégie pour assurer son arrière. Vous savez ce que ça réserve pour les populations civiles? Malheureusement, nos pays manquent des hommes d'État et donc des réflexions à long terme sur ce qui pourra advenir manquent cruellement à nos pays. Et voilà, cela nous plonge dans ces chaos-là.
il y a de quoi s'inquiéter pour l'avenir du Soudan du Sud lorsqu'on voit l'échelonnement des événements qui sont déjà encore en place. Et les conflits se multiplient donc sur le continent. Malheureusement, merci beaucoup en tout cas à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.